On va maintenant procéder à la création de la visite virtuelle de Shadian, avec un petit peu plus tard l'option pour le Live Panneau. On va commencer par lancer Panneau Tour et créer un projet vide. Donc la première étape va être de charger les panoramas. Shadian Live Panneau est le fichier que l'on a exporté précédemment avec Autopanneau, dont le fichier projet inclut la position du Live Panneau. Le Live Panneau est facultatif, le panorama peut nous servir tout simplement pour la visite virtuelle. Et la photographie de l'extérieur. On va commencer à définir le projet en commençant par lui donner un nom et à définir les couleurs par défaut. En foreground, on va rester sur du blanc et en background, on a choisi une couleur verte avec un petit peu de transparence. L'ordre d'affichage des panoramas, donc on commence par l'extérieur, impeccable. Le son, on n'en a pas. Et hauteur, donc ici on va mettre color, ainsi que l'adresse du lien. Voilà. Start parameters, donc savoir quel mode de navigation on choisit. Donc pour l'instant, on ne touche rien. On va définir aussi le répertoire dans lequel on va créer la visite virtuelle, l'exporter. Et voilà. On va ensuite enregistrer le projet. Pour les sauvegardes, on va générer une première fois. C'est la seule génération de tuiles que l'on aura à effectuer. Toutes les autres générations n'exporteront que les données que l'on aura ajoutées au fur et à mesure de la donnée d'interface, les hotspots, etc. Et tout ça marche très bien. Voilà. On va maintenant passer à la création de l'interface. On va passer dans l'onglet Style et commencer par créer les hotspots par défaut. Tout de suite, si jamais on veut faire un Live Panneau, on va passer dans Défaut de vidéo, Spot Style et décocher le son directionnel. Ce sera pour plus tard, ça nous servira pour un petit peu plus tard. Ensuite, dans le défaut Point Spot Style, on a nous-mêmes créé nos propres icônes. Ce qu'on souhaite obtenir, c'est cette interface-là. Pour cela, on va créer différents éléments. On va créer un bandeau, une autre zone de couleur pour créer la ligne. Et ensuite, on va répartir des images, donc les feuilles, le titre et le petit slogan. Pareil pour le footer, on va avoir une petite ligne en bas, la feuille en tant qu'image, la control bar et les icônes qui vont ouvrir différentes fonctions. Une galerie photo pour ici et une page web externe pour cette icône-là. Et en termes de ressources graphiques, on va avoir donc effectivement les couleurs, les feuilles, les titres texte et les différents boutons. Ça va être le hotspot qui va servir pour passer d'un panorama à un autre. Ce hotspot-là va ouvrir les galeries photos sur des photographies données. Ça, et ces deux hotspots-là vont servir uniquement pour l'interface. Notre hotspot par défaut, on va l'appeler flèche pour la repérer avec une pause dans l'autorotation et c'est une fonction basique pour changer de panorama. On va en créer un deuxième autre type de hotspot. Ça va être un point, on va aller sur la droite dans le spot librairie, on va double-cliquer et ça va l'ajouter dans notre librairie personnalisée, dans nos styles à gauche. Pareil, on va la renommer. On va l'appeler photo et utiliser nos propres ressources. Faire une pause en autorotation. Ici, on va annuler toute action et on l'ajoutera tout à l'heure quand on aura créé une galerie photo. Voilà, on a nos deux hotspots. Et tout de suite, on va repasser dans l'onglet Tour et ajouter nos deux hotspots, nos différents types de hotspots.
ici à hotspot pour changer de vue, pour arriver dans la boutique. Ici, on va choisir le panorama. Comme il y a deux panoramas, il s'est chargé automatiquement et on va créer le deuxième hotspot. Pour changer de vue. Alors, automatiquement, le hotspot choisi, ce sera le hotspot flèche, car c'est celui qu'on a coché par défaut dans l'interface style. Maintenant, on va repasser dans style et on va choisir comme hotspot par défaut le photo. Voilà. Repasser de l'autre côté et définir des endroits pour les hotspots qui serviront plus tard pour la galerie photo. On va en positionner un au-dessus des petites boîtes carrées, les petites boîtes rondes, les petites tasses en porcelaine et les mugs. On va enregistrer, générer la visite et contrôler. Alors, on est bien dans la vue, on commence par la rue. On charge le panorama intérieur. Et là, on a nos différents hotspots qui sont positionnés. Par défaut, les hotspots sont centrés au milieu de l'icône. Donc ce que l'on va faire, on va revenir sur l'icône style, photo, et dans les paramètres avancés, on va positionner l'encre d'attache en bas de l'icône. Vous verrez tout de suite la différence. Voilà. Donc au lieu d'être ancré au milieu de l'icône, le hotspot est ancré en bas de l'icône. On va rester dans l'onglet Style et passer à la création de l'interface graphique. La première étape va consister à créer le bandeau supérieur. On va passer pour cela dans Image jaune, Color Area. On va positionner Color Area. On va le renommer tout de suite. Voilà. Positionner en haut au milieu. La largeur, 100% de la largeur. Et en hauteur, 40 pixels de hauteur. La couleur, on va prendre la background color. Et on a déjà la position. On va tout de suite en rajouter une deuxième zone qui va faire la ligne à 40 pixels offset, donc vers le bas, décalé. Toujours 100% de largeur. On laisse en blanc et 2 pixels de hauteur. On enregistre, on génère. Vous voyez, la génération est très rapide. Et on contrôle. Et on a déjà en partie notre header. On va maintenant positionner les différentes images. En haut à gauche, on va positionner les feuilles. Voilà. On va les faire coller le coin. Il n'y aura pas de décalage. Voilà. On va enregistrer, contrôler et générer. Impeccable. Et on va tout de suite passer aux autres images qui vont constituer le titre. Maintenant, on va passer à la partie basse de l'interface graphique. Pour cela, on va revenir créer une zone de couleur pour la ligne verte. La ligne verte va être positionnée en bas avec un décalage Y de 60 pixels par exemple. Lui donner la couleur verte avec 100 pixels de large, 100%, pardon. 2 pixels de hauteur. Très bien.
Voilà, on a une petite ligne ici. Pour les autres éléments, on va intégrer une barre de contrôle. Le modèle choisi sera la e-control bar, avec des boutons simples. On va laisser par défaut changer les couleurs. On va repasser en vert et choisir les boutons à intégrer dans la barre de contrôle. Previous Next Panorama, étant donné le peu de nombre de panoramas que l'on a dans la visite virtuelle, on va le supprimer. Laisser les boutons de zoom, de déplacement, plein écran, l'autorotation, on va laisser ça. Et on va peut-être ajouter un bouton de partage social. Voilà. On enregistre, on génère et on contrôle. On a tous nos boutons. L'autorotation. Le partage social n'est pas encore activé, c'est normal. Et on a les autres boutons ici. L'étape suivante va être de positionner les petites icônes qui vont permettre d'ouvrir la galerie photo et une page web externe. On va passer dans les contrôles. Et comme ce sera des boutons sur lesquels on va ajouter des actions, on va l'appeler Simple Button. Ce sera des Simple Buttons. Le premier que l'on va ajouter, ça va être la galerie photo. Positionné en bas à gauche. On a notre icône ici. Et pour l'instant, il n'y a pas d'action parce qu'on n'a pas encore créé de galerie photo. On va voir déjà par défaut où est-ce que c'est situé. Donc il est un petit peu en dessous de ce qu'on souhaite avoir. Alors on va corriger ça. Et on va laisser en X. On va laisser par défaut. Non. On va l'écarter un petit peu du bord. Et le rehausser un petit peu. Voilà, impeccable. Ensuite, on a l'icône page web. Qui va être positionnée aussi en bas à gauche. On va l'éloigner encore un petit peu plus. Et choisir l'icône. Voilà. Toujours pas d'action. Et voilà. Maintenant, on a notre interface complète. La prochaine étape va être de créer les actions, de créer la galerie photo, d'intégrer la page web et le partage social. Alors, on va tout d'abord descendre dans la partie Viewer pour intégrer d'une part le partage social. Le partage social va être une fenêtre qui va s'ouvrir au milieu. On n'aura pas besoin de décalage. Et en Container Color, on va choisir le vert. Overlay, il n'y en a pas besoin. Et les partages choisis seront sur tous les réseaux sociaux cochés par défaut. Et maintenant, quand on clique sur le partage de tour, on aura le plugin partage social. Alors tiens, on va le rendre déplaçable. On va passer dans les paramètres avancés et cliquer sur Draggable. Et voilà. Maintenant, la création de la box contenant la cartographie Bing. On va passer dans Website Box. La bulle sera placée au milieu, de couleur verte. On va choisir une fenêtre un petit peu plus petite. On va prendre 800 pixels de large par exemple, et 500 pixels de haut. On peut, pourquoi pas, la rendre déplaçable aussi. Et dès que l'on a créé la website box, on va tout de suite aller sur les boutons, page web, et ajouter l'action que l'on aura créée préalablement. Afficher un site web. Et on va rentrer
la page que l'on souhaite afficher. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, lorsqu'on clique sur la page, on a la box Bing Map qui va s'ouvrir, dans laquelle on peut naviguer et localiser la boutique. Il ne reste plus qu'à créer la galerie photo. Donc on va passer dans l'onglet Plugin Galerie, intégrer la galerie. Idem, on va être dans une box qui va s'afficher au milieu, de couleur verte. Radius, bon c'est des éléments esthétiques qu'on va laisser par défaut. Show Overlay, on va le décocher. En fait, je veux juste une boîte simple. Et on va ajouter les différentes images. Donc on va aller dans la galerie photo et on va choisir lesquelles on souhaite ajouter. Donc les petites boîtes carrées. On va afficher les petites boîtes rondes. On va afficher aussi les céramiques, les mugs. Donc ce seront aussi les 4 images que nous pourrons ouvrir à partir de l'interface de la visite virtuelle, c'est-à-dire à partir des hotspots que l'on aura positionnés dans la vue. Ça ne nous empêche pas d'intégrer d'autres photographies que l'on pourra consulter dans tous les cas par le même appel de bouton. On va rajouter en fait les photos qui restent tout simplement. On va maintenant tout de suite retourner sur le bouton Galerie photo et activer le plugin Galerie, ouvrir la galerie. On a le choix entre ouvrir la galerie au début ou ouvrir la galerie spécifiquement sur une image. Pour le bouton qui va être fixe dans l'interface, on va choisir juste ouvrir la galerie simplement. Pour les hotspots, on choisira tout à l'heure ouvrir la galerie sur une image spécifique. OK. On enregistre, on génère et on contrôle que la galerie s'ouvre bien. Voilà, on a une image impeccable. Tant qu'on est dans l'onglet style, on va aussi ajouter un menu contextuel. Donc le menu contextuel est lorsque l'on fait un clic droit dans l'interface, on va pouvoir ajouter, si l'on veut, d'autres sites internet ou des textes, mais aussi ajouter des types de projections, par exemple projection fisheye et Little Planet. Voilà. Lorsque l'on fait un clic droit, on a les différents types de vues qu'on aura ajoutés. Normal View, Fisheye et Little Planet. Et voilà. Enfin, l'étape finale. On va revenir sur le style de hotspot photo et on va lui attribuer l'action d'ouvrir une galerie photo, non pas sur la galerie, mais sur une image spécifique. Étant donné qu'on aura défini le style ici, il va s'appliquer sur tous les hotspots que l'on aura définis dans l'onglet Tour. Ils vont s'appliquer en même temps. Il ne reste plus qu'à choisir sur quelle photographie on veut ouvrir les hotspots. Pour le premier, donc ça aura été la première image que l'on aura intégrée dans la liste de photos. Donc en fait, on voit ici index de la galerie de l'image affichée. Ces index sont répertoriés ici. Vous voyez, on a une image, boîte 2, boîte 3, tasse, etc. Les index, donc le premier index, c'est l'index 0, 1, 2, 3. Ici, ce sera l'index 0, l'index 1, l'index 2, et ici l'index.
Voilà, index 3. On enregistre, on génère et on contrôle. On va passer dans la vue intérieure. Comme on pourra constater, on clique sur une vue et chaque vue va s'ouvrir sur laquelle on aura sélectionné la photo à ouvrir. Et voilà, on a terminé la visite virtuelle de Shadian.